Cabinet du docteur Pomaret, bonjour. Ne quittez pas. L'été revient et la sudation augmente et 12% de la population estime qu'elle a une sudation excessive. Alors ça se traduit par quoi? Eh bien souvent, les patients vous disent qu'ils ont une perturbation de la qualité de vie, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas porter des chemisiers clairs. Certains, dès qu'ils font une présentation en public, ont un stress qui fait qu'ils ont l'impression que tout le monde ne regarde que leur chemisier. Bref, c'est quelque chose qui peut gêner dans la vie quotidienne. Quelles sont les solutions qu'on peut proposer? Alors bien sûr, il y a les antitranspirants, plus que des déodorants, des antitranspirants. Les antitranspirants permettent de limiter la transpiration. Le problème, c'est que souvent, leur utilisation va être difficile parce qu'il y a progressivement une irritation de la zone qui est traitée par l'antitranspirant. Et on voit souvent des eczémas ou des rougeurs qui réapparaissent dès l'application de l'antitranspirant et donc à la fin, ces antitranspirants ne peuvent plus être utilisés. Il y a aussi d'autres techniques qui sont utilisées, notamment la ionophorèse. La ionophorèse consiste à mettre vos mains ou vos pieds dans de l'eau dans laquelle on fait circuler un courant électrique et donc on va avoir une irritation de la surface cutanée qui fait que la sudation se fait moins. D'abord, il peut y avoir des brûlures avec cette technique et puis d'autre part, on ne peut pas le faire pour une zone qui est souvent citée dans les zones de gêne qui est les aisselles. Donc ensuite, qu'est-ce qui reste et quelles sont les autres solutions? Eh bien, il y a une solution qui a émergé depuis quelques années qui est l'injection de toxines botuliques dans les aisselles. Le Botox, tout le monde connaît pour le traitement des rides, mais c'était également utilisé pour les aisselles. On quadrille à ce moment-là la zone des aisselles et on fait de petites quantités d'injections de toxines botuliques sur cette zone de façon à avoir une diminution de la sudation. Comment ça marche? Ça marche de la façon suivante. En fait, autour de chaque glande sudorale qui excrète la sudation, eh bien, vous avez des cellules musculaires qui se contractent et qui provoquent l'évacuation de la sudation. Le Botox, c'est un décontracturant musculaire, donc il va permettre d'éviter cette évacuation de la sudation et donc d'avoir cet effet désagréable. Il faut savoir que c'est transitoire, l'effet, ça dure environ entre 6 et 9 mois. Ça ne limite pas la transpiration sur toutes les autres zones du corps, donc il n'y a pas d'effet négatif par rapport à ce phénomène entre guillemets naturel qu'est la sudation. Il n'y a pas non plus d'effet paradoxal, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on va limiter par exemple la sudation au niveau des aisselles que vous allez avoir une transpiration beaucoup plus importante sur le reste du corps. La toxine botulique est donc une solution efficace, simple et sûre pour tous les patients qui présentent une sudation excessive. Elle permet de réduire jusqu'à 80% la sudation et de passer un été tranquille.